Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose la correction de la séance précédente qui portait sur les mouvements sous contrôle nerveux. Donc ces mouvements, dans l'activité proposée cette séance-là, on va vraiment mettre un petit focus sur les cellules musculaires et pas forcément le système nerveux en lui-même, puisque cela fait un gros rappel avec le chapitre précédent sur le système nerveux et le trajet de l'information lors d'une commande d'un mouvement. Donc on avait vu que ça passait par des nerfs sensitifs, un centre nerveux qui redispatchait le message via des nerfs moteurs. Là aujourd'hui, enfin l'activité 2, vous proposez de regarder plus particulièrement ce qui se passait au niveau d'un muscle. Donc pour cela, je vous proposais différentes ressources, notamment une vidéo que vous pouviez visionner et 4 documents qui vous expliquaient le fonctionnement d'un muscle et ensuite les effets de l'entraînement sur le fonctionnement de ce muscle-là. Donc la première question, c'était à partir de la vidéo et de ce que vous saviez et des documents 1 et 2, résumer la commande d'un mouvement. Donc des choses que vous savez déjà. L'œil observe, donc on a vraiment l'intégration d'un message sensitif qui va passer par un centre nerveux et qui va redonner un message par des nerfs moteurs que l'on voit ici. Donc ici, l'exemple donné, c'est un muscle du bras. Et le message nerveux moteur va faire quelque chose au niveau de la jonction entre le neurone et le muscle qui va permettre le mouvement. Qu'est-ce qui va permettre ce mouvement-là? Ça va être une jonction neurone-muscle qu'on vous présente ici, d'accord? Qui va donner des messages aux fibres nerveuses et que vont faire ces fibres nerveuses-là? Elles vont se raccourcir, d'accord? Donc il faut imaginer des fibres qui sont les unes contre les autres et quand elles se raccourcissent, du coup, leur taille va diminuer. Donc vous vous doutez bien que les fibres nerveuses ne sont pas libres dans nos muscles, elles sont attachées. Petit rappel de l'année dernière, normalement, vous avez vu que les fibres nerveuses étaient toutes reliées, nos muscles étaient reliés à notre squelette par des tendons. Donc quand une fibre nerveuse se contracte, le muscle va se raccourcir, tirer sur le tendon et donc générer le mouvement du membre. Donc ici on parle du bras. Donc si les muscles de l'avant-bras vont se contracter, leur distance, leur taille va diminuer, ce qui va provoquer la flexion du bras. Vous pourrez observer, hein, ça marche très bien sur votre biceps. Quand vous voulez contracter votre bras, ramenez votre main vers votre épaule par exemple. Normalement, le muscle du biceps se raccourcit. Comment on le voit? Bah, il se contracte, il se gonfle, il devient plus court mais plus épais. Ça veut dire qu'il est contracté, que les fibres ont coulissé les unes contre les autres pour raccourcir la taille du muscle et provoquer le mouvement. Ce mouvement-là, je vous rappelle la question, hein, il est sous contrôle nerveux, puisque c'est nous qui avons décidé de contracter le muscle pour attraper ici un ballon, suite à la vision de ce ballon qui est arrivé. Donc on a vraiment un contrôle nerveux du mouvement. Ici on n'a pas un mouvement réflexe, donc c'est un petit peu différent pour les réflexes, on en avait parlé en classe. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la jonction du neurone et du muscle? C'est tout simplement des neurotransmetteurs qui vont arriver et qui vont provoquer la contraction des cellules musculaires. Donc voilà pour la commande du mouvement. Et ensuite, dans la deuxième question, je vous demandais d'expliquer comment l'entraînement permettait d'améliorer les capacités du sportif. Puisque pour tout le monde, cela fonctionne comme ça, un raccourcissement des fibres nerveuses sous contrôle nerveux pour contracter. En revanche, on sait bien que tout le monde n'a pas les mêmes capacités sportives et donc on a une piste pour répondre à cette question dans les documents 4 et 5. L'interview d'un chercheur et des graphiques qui vous présentaient les effets de l'entraînement sur la force et la libération de neurotransmetteurs. Donc le chercheur, si vous lisiez le petit texte, vous expliquait que l'entraînement a plusieurs effets sur le fonctionnement du système nerveux. Il augmente le nombre de neurones dans le nerf, donc c'est-à-dire que nos nerfs vont être enrichis en neurones, c'est-à-dire que le message va passer plus vite le long des neurones et donc on aura plus de connexions, ce qui va augmenter la vitesse de réaction et notamment le nombre aussi de cellules musculaires qui vont recevoir le message. Si je fais un petit retour dans le premier document, on voit des jonctions entre les neurones et les muscles dans ce document-là. Vous imaginez bien que plus il va y avoir de jonctions, plus le message va être efficace, rapide et intense. C'est-à-dire que si chaque fibre musculaire reçoit l'ordre de se contracter,
la contraction sera plus puissante que si on avait seulement 2 fibres musculaires dans tout le muscle qui décidaient de se contracter. D'accord? Donc l'entraînement va augmenter le nombre de neurones dans le nerf, donc le message va aller plus vite et de manière plus intense, et va aussi augmenter le nombre de jonctions neuromusculaires dans un muscle. Donc on le voit ici sur les effets concrets. Plus on va s'entraîner, donc plus notre nombre de jours d'entraînement va être long, plus la force estimée va augmenter. On voit qu'on passe en unité arbitraire d'une force à 500 au bout d'un jour d'entraînement à une force estimée à, voilà, à plus de 700 au bout de 50 jours d'entraînement. Donc plus l'entraînement est long, plus la force développée par les personnes qui s'entraînent va être grande. Et c'est un petit peu le même profil de graphique en ce qui concerne la libération des neurotransmetteurs dans la jonction neuromusculaire. Plus on va s'entraîner, plus le nombre de neurotransmetteurs va être élevé. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de messages qui va passer de manière plus rapide. Alors on voit ici un petit effet de seuil au bout de 22 jours d'entraînement. Et on voit ici que ça diminue un petit peu, ça peut être des causes aussi du surentraînement, c'est-à-dire qu'on va épuiser nos jonctions neuromusculaires qui ne seront plus capables de libérer des neurotransmetteurs. On verra ça un peu plus tard, voilà, si on veut vraiment aller plus loin sur le sujet, on pourra le faire sur le surentraînement. Donc là, la conséquence, ce que l'on peut déduire de ces deux documents-là, c'est que l'entraînement va augmenter le nombre de neurones dans un nerf, et donc va augmenter la libération de neurotransmetteurs, ce qui va permettre d'augmenter la force du muscle. Donc plus notre entraînement est long, plus nous développerons de force dans nos muscles. C'est ce qui correspondait à ce petit bilan ici. Je vous reparle de la jonction neurone-muscle et des effets de l'entraînement. Donc dans la séance suivante, on va parler de santé et notamment de bonnes pratiques sportives et de mauvaises pratiques sportives en prenant l'exemple de dopage. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt.